Ok, donc si je comprends bien, on aura créé la solution de nettoyage parfaite. Ou nous ferons exploser ma maison. Ok, tu es prêt? C'est parti. Oh non, on a mis trop de savon. J'ai toujours été comme mon père, un petit génie, et c'est grâce à mon père que j'ai rencontré mon meilleur ami, Trevor. Son père et le mien travaillent ensemble, nous sommes allés à la même école et nous traînions souvent ensemble jusqu'à ce qu'un jour, son père gâche tout. Monsieur Smith a toujours été très gentil avec moi, mais ce jour-là, quand il est entré dans la pièce, il semblait vraiment très bizarre. Salut Erika, j'ai un cadeau pour toi. Mais qu'est-ce donc, Monsieur Smith? C'est le prototype d'un nouveau jeu informatique. Je voudrais que tu sois la première à le tester. J'aurais dû me douter que quelque chose n'allait pas quand je l'ai vu sourire sournoisement. Merci, Monsieur Smith. Au fait, fais en sorte de l'essayer sur l'ordinateur de ton père. Je n'avais aucune idée que Monsieur Smith travaillait en fait contre mon père. D'habitude, je ne touchais jamais l'ordinateur professionnel de mon père, mais j'adorais les jeux vidéo et Monsieur Smith a vraiment insisté. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai commencé à jouer au jeu que Monsieur Smith m'avait donné. Mais soudain, des messages bizarres commençaient à apparaître. Le disque était en fait un virus. L'ordinateur s'est mis à fumer et avant que je ne puisse faire quoi que ce soit, il a explosé. Erika, mais que fais-tu dans mon bureau? Et qu'est-il arrivé à mon ordinateur? Je suis désolée, papa. Je voulais juste jouer au jeu que Monsieur Smith m'a donné. Sur mon ordinateur? Tout ça est le résultat de ta stupide obsession pour les jeux vidéo. Tout le travail pour mon grand jour était sur cet ordinateur. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire maintenant? C'était trop tard. J'avais ruiné tout le travail que papa avait fait pour sa grande présentation. Je savais que j'aurais dû me débarrasser de ces jeux vidéo. Leur place est à la poubelle. Mon père rassembla tous mes jeux vidéo et les jeta à la poubelle. Papa, s'il te plaît, ne jette pas mes jeux. C'était un accident. Comme ça, tu ne pourras pas t'attirer d'ennui une fois dans notre nouveau quartier. Nouveau quartier? C'est à ce moment-là que j'ai découvert que mon père avait décidé de déménager. Papa n'avait aucune chance contre Monsieur Smith maintenant que son projet a été détruit. Il a été renvoyé. Dès le lendemain, des camions de déménagement arrivèrent à la maison. Je n'arrêtais pas de pleurer en pensant que ce serait la dernière fois que je verrais Trevor. Ma vie entière allait changer, et pas seulement à cause du déménagement. Rappelle-toi que nous allons maintenant tous devoir travailler très dur, vu que j'ai perdu mon emploi. Je ferai tout ce que je peux pour t'aider, papa. Tu peux compter sur moi. Hé, ralentis! Je ne peux pas, ça glisse trop! Est-ce que tu viens juste de me toucher avec une boule de neige? Bien sûr que non. La boule de neige de Miranda était pour moi, je crois. Donc merci de l'avoir prise pour moi. Je suis Lisa, une créatrice de mode. Je m'appelle Erika et maintenant je suis congelée. Où est cette Miranda? J'ai des comptes à régler avec elle. Non, surtout pas. C'est elle qui rapporte le plus d'argent au magasin, donc c'est comme s'il lui appartenait. Elle peut faire de ta vie un véritable enfer. Et puis, ne pense plus à elle. Aujourd'hui est un grand jour. Qu'y a-t-il de si spécial aujourd'hui? Hunter est le garçon le plus riche de la ville et il va faire ses achats de Noël aujourd'hui. Et je suis sûre que cette année, il choisira mes créations. Je le sens. Est-ce que ce sont ceux-là? Oh non, tous mes échantillons sont mouillés. Lisa et moi sommes devenus amis rapidement. Même si Trevor me manquait, ça faisait du bien d'avoir quelqu'un à qui parler. Et j'ai fait la connaissance de la terrible Miranda. Oh, comme c'est mignon. Elle a trouvé copine pour jouer avec elle dans la neige. Comme c'est touchant. Je ne sais pas pour qui elle se prenait, mais ce qui était sûr, c'est qu'elle ne me parlerait pas sur ce ton. Tu devrais faire attention à qui tu jettes une boule de neige. Certaines personnes la renvoient. Bref, vous sentez toutes les deux le chien mouillé de toute façon. Restez juste loin de Hunter. Je ne veux pas que vous ruiniez ma grande vente de Noël. Je pensais que le pire dans ce travail au magasin serait Miranda, mais les clients n'étaient pas mieux. Travailler au magasin pendant les fêtes était vraiment atroce. Tout le monde était tellement méchant et le fait que Miranda et ses amis fassent de ma vie un enfer n'aida pas. Ce jour-là, je rencontrais la personne la plus arrogante jamais rencontrée. Mon sang bout rien que d'y penser. Et je vais prendre toute cette section pour décorer la niche du chien. Hé, excuse-moi, je travaille ici. Et tu es? Agacée. Enchantée. Maintenant, si ça ne te dérange pas, il faut que je nettoie tout ça. Du travail? Qu'est-ce donc ça? Tu es mignonne et rigolote. Et je la veux elle aussi. Hé mon pote, je ne suis pas à vendre, je travaille seulement ici. Hé le millionnaire, je pense que tu as vraiment besoin de te réveiller. Tout ce que j'ai, je travaille pour. Très bien, je vais donc acheter le magasin. Cela fera de toi mon employé. Fais comme tu veux, je vais faire ma pause déjeuner.
Et quand je suis revenue au magasin ce jour-là après ma pause, il était totalement vide. On se serait cru dans une autre dimension. Quand je suis sortie, Hunter était en train d'attendre devant une limousine. Mais où est passé tout le monde? Je t'ai dit que j'achèterais le magasin. Nous pouvons maintenant être ensemble. Tu ne vois pas que je suis tombée raide dingue de toi? Tu as tiré le gros lot. Tu es complètement fou! C'est mon seul travail et je dois aider mes parents à payer pour la maison. Je crois que tu ne comprends pas. Mon père est riche et je peux avoir tout ce que je veux comme cadeau de Noël. Et c'est toi que j'ai choisi. Je te le répète encore une fois, je ne suis pas à vendre. Et en plus de ça, je suis amoureuse de quelqu'un d'autre. À plus! Tu devrais savoir que j'obtiens toujours ce que je désire. Ça ne marchera pas avec moi. Même si l'idée de rentrer en limousine après une longue journée sonnait bien, je marchais dans la neige jusqu'à la maison. Une fois à la maison, je fus surprise de voir que ma famille avait décidé de faire une fête. Oh, salut ma puce. Bienvenue à la fête. Mais que se passe-t-il? Nous avons une grande nouvelle, ma chérie. Ton père a trouvé un travail. Et pas seulement. Quelqu'un va payer pour la maison pendant une année entière. Mais c'est super! Mais qui exactement nous offre tout ça? C'est la meilleure partie, ma puce. C'est un mystère parfait. Ils nous ont juste dit que c'est un admirateur secret. N'est-ce pas fantastique? Je crois que je savais très bien qui cela pouvait être. Va voir dans ta chambre. Notre admirateur secret a laissé un cadeau pour toi. Ma chambre était remplie de tous les articles de luxe possibles et imaginables. C'est comme si j'avais ouvert mon propre magasin. Sur mon lit se trouvait un message avec une adresse dessus. Mais il était complètement dingue! Mais un dingue qui pouvait changer la vie de ma famille. Je ne savais pas quoi faire. Je voulais pas gâcher la joie de papa, ni son nouveau travail. Je me suis donc rendue à l'adresse notée sur le message pour savoir exactement ce qu'il voulait. Vous devez être le cadeau de Noël de Maître Hunter. Vous êtes en avance. Je ne suis le cadeau de personne, est-ce clair? Je ne suis là que pour aider mon père. Où est Hunter? Par ici, je vous prie. Je vais vous montrer votre chambre. Ma chambre? Quand le majordome ouvrit la porte, il y avait des cadeaux partout. Maître Hunter veut que vous viviez ici pour la semaine qui vient. Nous pourrons donc avoir un grand déballage le jour de Noël. Rester ici? Hors de question, je ne passerai pas les fêtes loin de ma famille. Votre père a déjà signé un contrat stipulant que vous resterez ici. Voyez ça comme les vacances de Noël. Je n'en revenais pas d'être coincée dans cet endroit ridicule. Et je n'en revenais pas que mon père ait accepté de signer ce contrat. Il fallait que je trouve un moyen pour sortir d'ici. Je commençais à chercher une sortie quand... C'est pas trop tôt. Je me demandais quand est-ce que tu arriverais. Lisa? Mais que fais-tu là? J'ai appris que Hunter est tombé raide dingue de toi et j'ai peut-être menti un peu quand j'ai dit que j'étais ta créatrice de vêtements. Oh! Lisa, il faut que nous sortions d'ici. Hunter est totalement fou. Il pense pouvoir s'offrir des gens en guise de cadeau de Noël. Ce n'est pas vraiment normal. Ce n'est pas si mal, Erika. Tu peux commander toute la nourriture que tu veux. Et nos parents sont vraiment bien dédommagés. Oui, Lisa, mais nous sommes les cadeaux d'un fils à papa. La porte s'ouvre juste à ce moment-là et une grande femme entre dans la chambre. Oh, parfait. Les nouveaux jouets sont arrivés. Tu dois être celui que mon cher Hunter a trouvé au magasin aujourd'hui. Je suis sa mère et nous devons faire en sorte que son Noël soit parfait. Jouets? Écoutez, madame, vous feriez mieux de nous laisser partir tout de suite. Nous ne sommes pas le divertissement de votre fils. Mais quelle idée! Si vous partez maintenant, vous manquerez la fête de Noël. Je ne veux pas aller à une fête. Je veux passer Noël en famille. Ok, très bien. Faites-le entrer. Papa, Dieu soit loué, tu es là. Ces gens sont totalement fous. Partons. Juste une minute, ma chérie. C'est un accord très intéressant. Il faut me donner l'argent nécessaire à commencer mon projet de vengeance contre le père de Trevor. Papa, on s'en moque de Monsieur Smith. Ne peut-on pas passer outre? Mon père ne voulait rien entendre, il voulait juste se venger de Monsieur Smith. Et c'est moi qui en payais le prix. Ne t'en fais pas, ma chérie. Ce n'est que pour une semaine. Regarde tout ce que tu as. Et tu as ta nouvelle amie avec toi. Amuse-toi bien. Allez, mon ami, tu verras, ça va être super. Cette opportunité va changer nos vies. Ce soir-là, nous avons été obligés d'aller à la soirée la plus prétentieuse que je n'ai jamais vue. Quand mon père me disait que je devais travailler, ce n'est pas vraiment ce que j'avais en tête. N'est-ce pas merveilleux? Regarde toutes ces personnes riches et célèbres. Tu te moques de moi? On a vraiment l'air ridicule. Ouais, c'est vrai.
Oh non, comme si ma soirée ne pouvait être pire. Je me suis vraiment demandé comment Hunter peut s'intéresser à toi. Mais maintenant, je comprends que c'est pour vous embarrasser, ta petite amie et toi. Tu es juste jalouse que Hunter ne t'ait pas choisi. Après ce soir, il me choisira, ou alors je trouverai un autre millionnaire pour être mon petit ami. Et vous serez toujours encodés, habillés comme les petits elfes du Père Noël. À ta guise, mademoiselle Vénal. Toute la pièce se tut au moment où Hunter se leva. Vous êtes tous les bienvenus à la fête que j'ai organisée en l'honneur de Noël de mon fils. J'espère que vous lui avez tous fait des cadeaux acceptables. Nous voudrions aussi annoncer que cette année pour Noël, nous avons trouvé une petite amie à Hunter. Erika, avance-toi, s'il te plaît. C'est sûrement le moment le plus embarrassant de toute ma vie. Ils m'exposèrent là comme si j'étais une sorte de trophée. J'étais tellement en colère contre tout ce monde qui applaudissait comme des otaries bien entraînés. Et à ce moment-là, je l'ai vu, lui. Je n'en croyais pas mes yeux, c'était Trevor. Mais que faisait-il là et comment était-il devenu si mignon en juste un an? J'ai à peine entendu ce qu'a dit la mère de Hunter, mais quand enfin j'ai écouté, j'étais choquée. Et dans quelques semaines, quand Hunter et Erika se marieront... Pardon? Non, je crois pas. Maman, je ne comprends pas pourquoi elle me parle de la sorte. Écoute, je ne peux pas faire ça. Je dois partir et personne ne me dictera ma conduite. Et encore moins une bande d'enfoirés pleins aux as. J'avais juste envie de hurler, mais Trevor entra. Et à ce moment-là, il m'a suffi de le regarder pour que mon anxiété s'envole. J'ai donc couru vers lui et l'ai pris dans mes bras. J'ai bien cru ne jamais te revoir, mais que fais-tu dans un endroit pareil, sur le point d'épouser un gars coincé pareil? C'est une longue histoire. Mais toi, que fais-tu là? J'ai voulu te contacter, mais je ne t'ai pas trouvé. Le projet de nettoyage sur lequel nous avons travaillé à la maison est un succès. Je suis venue trouver Hunter pour qu'il investisse, pour que nous puissions nous faire des millions. Je peux peut-être t'aider avec ça, Trèves. Cette nuit-là, j'ai convaincu Hunter que j'avais une idée d'affaires. Et il était plus qu'heureux de le financer tant que j'acceptais de l'épouser. Personne ne savait que j'avais une idée derrière la tête et bien sûr, je croisais les doigts. Très bien, je vais financer ton petit projet, mais d'ici une semaine, à Noël, toi et moi serons mariés. Ok les gars, il est hors de question que cela arrive. Nous allons devoir très vite nous mettre au travail. Avec l'argent de Hunter, j'ai pu racheter le magasin et avec un peu d'aide de la part de Lisa et Trèves, j'en ferai quelque chose de super. Avec les lignes de vêtements de Lisa et l'invention de Trevor, nous étions prêts pour l'ouverture. Tous ceux qui étaient quelqu'un seraient présents. Oh mon Dieu, regarde tous ces influenceurs! Nous allons être connus! Tu pourras t'éloigner de Hunter et tu pourras soutenir ta famille en un rien de temps. Je n'aurais rien pu faire sans votre aide. Et Trevor m'attrapa et me serra dans ses bras. Mais un des influenceurs présents fit une photo de Trevor et moi. Oh mon Dieu, c'est Chloé! Une des vlogueurs les plus célèbres dans le pays. Il faut que tu ailles lui parler. Alors que je donnais mon interview, je n'avais pas remarqué que Miranda et ses amis s'étaient faufilés à notre inauguration. Ils sont allés vers les vêtements et les ont aspergés de peinture. Alors que nous commencions notre défilé de mode, je pensais que Miranda avait tout gâché. Les mannequins commencèrent à sortir et tout le monde haleta. Les vêtements étaient pleins de traînées de peinture. Oh non! Qu'est-il arrivé à mes vêtements? Je crois que j'ai ma petite idée. C'en était trop. J'en avais assez de cette brute jalouse. J'avais vraiment besoin de lui donner une leçon. On dirait que les créations de ton ami ont été ruinées. Quel dommage! Je t'avais prévenu de ne pas te mesurer à moi. J'étais à deux doigts d'exploser quand j'ai entendu les applaudissements. Puis tout le monde a commencé à se lever. C'est génial! Dramatique, épatant et festif pour les fêtes de fin d'année. Ma collection préférée cette année. Voir le visage de Miranda, tandis que tout le monde et que toute l'industrie de la mode applaudissait, n'avait pas de prix. J'étais tellement heureuse que j'avais totalement oublié Hunter et notre marché. Tu as vraiment cru que je ne te verrais pas avec lui? Je vois tout. Tu m'as utilisé pour le voir. Mais regarde-le. Il est tellement pauvre. Et je ne suis pas pauvre. Mais si tu l'es, je reprends mes investissements et toi et ton copain minable n'aurez plus rien quand vous auriez pu tout avoir. J'ai tout. J'ai une bonne famille, des amis et du talent. Je n'ai pas besoin de ton argent. Et juste à ce moment-là, mon père bondit entre Hunter et moi. N'écoute pas ma fille, elle est folle. J'ai juste besoin d'un peu plus de temps pour me venger de... Arrête avec toute cette histoire de vengeance, papa. Si quelqu'un nous fait du tort, on fait juste mieux et on passe à autre chose. Nous n'avons pas besoin de leur argent. Et c'est à ce moment-là qu'arriva la mère de Hunter avec son avocat à ses côtés. Votre famille a signé un contrat. Ce que mon fils veut pour Noël, il l'obtient. Pas cette fois. Erika ne vous doit rien. J'ai remboursé ses dettes. Trevor, tu n'avais pas besoin de faire ça. Mais comment as-tu fait pour trouver l'argent?
J'ai vendu notre produit de nettoyage à une grande entreprise et nous avons gagné des millions. Assez pour te libérer de ces gens. Quel beau cadeau de Noël! Y a-t-il autre chose qui te ferait plaisir? Peut-être juste des vacances de ces vacances de Noël. Et que penses-tu de tes vieux jeux vidéo? Tu sais vraiment tout ce qui me ferait plaisir. Appelle-moi Père Noël dorénavant.